La peinture chinoise, ou bien ce qu'on appelle aussi le lavis japonais à l'encre, est bien plus qu'une pratique artistique traditionnelle. C'est une ouverture à la méditation, à l'apaisement de l'esprit. Il y a dans cette approche picturale une préparation au niveau des outils, de ce que l'on appelle ces trésors, qui sont le bâton d'encre, la pierre à encre, les pinceaux et le papier. Ces objets, ces outils très simples, vont être les instruments qui ouvrent la voie à des moments de création absolument sublimes. Un simple trait pourra devenir une invitation à un voyage extraordinaire. Je vais vous montrer dans un premier temps la préparation de l'encre que l'on va frotter sur la pierre préalablement humidifiée. C'est un moment important, c'est un rituel. Ces instants de préparation sont des clés pour ouvrir notre esprit à la perception des choses, pour réfléchir à notre future rencontre avec le support du papier. C'est un temps très précieux qui nous transporte dans un état d'apaisement, dans un véritable état de méditation. Nous nous concentrons sur le travail de l'encre et nous nous transportons vers la future réalisation de nos écrits. J'emploie ici le terme d'écrit car peindre revient à écrire une image. Cette préparation rituelle, que chacun d'entre nous peut expérimenter à sa façon, recentre et régénère des éléments de notre corps. Notre posture va s'adapter à ce rituel. Nos gestes seront perçus d'une nouvelle façon. Nous allons nous entendre peindre et écrire. Nous allons mieux nous ressentir. Cela veut dire que cette technique est aussi un moyen de découvrir le rythme et les sensations de notre corps. Une fois que l'encre est prête dans la pierre, une étape importante est le chargement du pinceau. En effet, ces pinceaux particuliers à la technique de la peinture chinoise retiennent beaucoup plus de liquide que les autres pinceaux que l'on connaît pour les beaux-arts. En les remplissant d'un niveau d'eau puis d'un niveau d'encre, ils se chargent en gardant un gradient de dilution qui permettra d'obtenir des traits et des effets uniques. À partir de ce moment-là, nous allons pouvoir effectuer des dilutions, jouer avec des niveaux de gris et commencer à expérimenter le maniement du pinceau. La magie peut maintenant opérer. C'est le début de ce que j'appellerais la récréation créative. Des traits qui, en fonction de la pression et de l'inclinaison du pinceau sur le support, se transforment en feuilles et plus tard, comme on le verra dans d'autres vidéos, se transformeront en fleurs, en horizons, en lacs de montagne. Bref, c'est la découverte ludique des possibilités de cette technique à l'encre. Un exemple de chargement d'un petit pinceau avec des niveaux de dilution d'encre différents nous montre par exemple la possibilité de tracer un dégradé direct sur la feuille en inclinant le pinceau d'une certaine façon. Voici un petit exemple d'exercice que l'on pratique à l'atelier et qui est très classique dans la découverte de cette technique. Le tracé d'une tige d'un bambou. En fonction du niveau de chargement d'encre du pinceau, on obtient des effets différents, très sombres et sans matière dans un premier temps, puis avec un pinceau plus sec, on obtient des textures intéressantes, des ombres et des zones de lumière.
pour finir ces petits jeux pratiques, un moment ludique d'improvisation que vous pouvez faire facilement avec le pinceau en alternant des zones sèches et des zones plus ancrées. Faites cet exercice d'une façon rapide, imaginez ce qui vous passe par la tête, faites voyager votre esprit sur des rivages inconnus.